Merci Sandrine. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, nous allons nous présenter avec Lara. Donc, je suis Claire Agré, je travaille au SGCD, au Secrétariat Général Commun Départemental. Donc, je suis arrivée ici en tant que contractuelle en septembre 2022. Et du coup, moi, je suis Lara Blasi, apprentie chargée de communication au SGCD depuis septembre 2023 et mon contrat se termine dans un an, donc en octobre 2025. Donc, je vais d'abord vous présenter en quelques mots le secrétariat général commun départemental. Donc, c'est un service déconcentré de l'État qui rassemble l'ensemble des fonctions support, c'est-à-dire l'immobilier, les ressources humaines, le budget et l'informatique. Donc, le SGCD est au service de 1500 agents qui sont répartis dans tout le département. Donc, ça concerne des agents de la préfecture et les directions départementales interministérielles. Donc là, on va vous présenter donc donc on est là pour témoigner sur l'apprentissage. Donc Lara va me poser quelques questions. Donc pourquoi le choix d'un apprenti au sein de votre service ? Alors comme je le disais, le SGCD s'occupe de 1500 agents. Et donc, la communication interne est indispensable pour nous faire connaître, pour diffuser nos procédures, pour mettre à disposition de tous nos bénéficiaires les supports nécessaires afin qu'ils se concentrent sur leur métier. Donc, la communication interne est indispensable et nous avons eu recours forcément à un apprenti pour communiquer de manière un petit peu plus innovante. Donc, comment s'est opéré le recrutement ? Alors, le service des ressources humaines participe tous les ans à des salons de l'emploi et à des job dating. Donc, grâce à ces salons, les agents du service des ressources humaines rencontrent plusieurs candidats pour titulaires contractuels et également des apprentis pour leur donner envie de venir travailler ici au SGCD. Quelle est la rémunération d'un apprenti ? Alors, pour cela, je vous invite à consulter directement sur Internet la grille des rémunérations en apprentissage qui est similaire à celle du privé. Donc là, vous pourrez y trouver tous les éléments de rémunération en fonction du contrat et en fonction de votre âge. Quel est le rôle du tuteur ? Alors, mon rôle en tant que tutrice a été d'accueillir Lara, de lui présenter notre direction, les différents services et les différentes missions des bénéficiaires, donc des DDI et de la préfecture. Et ensuite, j'ai dû lui présenter donc nos besoins en communication par ordre de priorité. Et voilà, ce qui lui a permis de commencer, par exemple, il y a un peu plus d'un an, à travailler sur la newsletter que nous diffusions une fois tous les 2 mois au sein du SGCD, et pour nos bénéficiaires, pardon. Et aujourd'hui, elle est complètement autonome. Pardon. C'est elle qui anime le réseau des référents en communication au sein du SGCD. Elle les réunit 1 à 2 fois par mois. Elle prépare des articles, elle réalise des portraits et elle fait ensuite toute la chaîne de validation auprès du comité de direction du SGCD et elle en assure entièrement la diffusion. Donc, c'est elle qui a travaillé sur tout l'outil de la newsletter que vous recevez pour la plupart dans vos boîtes mail une fois tous les 2 mois. Et elle travaille également sur plein d'autres sujets, sur LinkedIn, avec le service des ressources humaines. On utilise LinkedIn en fait pour diffuser les offres d'emploi et pour rendre un petit peu plus attractifs les emplois de la fonction publique ici. Donc elle travaille aussi avec beaucoup les services immobiliers, les services budgétaires. C'est très, très transverse. Et là, le prochain gros sujet, elle a déjà beaucoup commencé à travailler sur le projet de l'intranet. On était encore en phase de réflexion sur ce projet Simba pour rendre un intranet beaucoup plus innovant. Donc, elle a fait déjà un gros travail de nettoyage des fichiers présents sur notre intranet actuel. Elle a travaillé sur une arborescence future. Et voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit sur mon rôle. J'ai fait le tour.
Ouais. Quels sont les avantages à recruter un apprenti? Alors, déjà, le premier avantage, c'est de travailler en binôme. C'est une rencontre, c'est un partage de savoir. Et Lara nous apporte beaucoup d'outils nouveaux. Voilà, et on en a besoin pour toujours se renouveler et être un petit peu à la page dans ce domaine de la communication interne. Oui. Donc Lara, c'est à moi de te poser quelques questions. Oui. Donc pourquoi avoir choisi de faire ton apprentissage dans la fonction publique? Alors, donc il faut savoir en fait que j'ai déjà un master en qualité, sécurité, environnement. J'ai travaillé 2 ans dans le secteur privé et à la suite de ces 2 ans, j'ai voulu faire une reconversion professionnelle dans la communication. Du coup, en fait, je me suis inscrite dans plusieurs écoles et ces écoles-là proposaient des job dating et c'est comme ça que j'ai rencontré le SGCD. Donc, j'ai pu passer un premier entretien avec présentation des missions, etc. Ces missions me plaisaient bien. Ce qui fait que du coup, j'ai passé un second entretien. Ma candidature a été validée. Donc, pourquoi la fonction publique? Ça m'est un petit peu tombé dessus, mais c'est vrai que les missions proposées me plaisaient bien. Et puis, j'étais aussi ouverte à découvrir la fonction publique que je ne connaissais pas du tout et qui est quand même assez intéressant. Ouais, très riche. Et très riche. Et qu'est-ce qui t'a particulièrement plu dans cet environnement et que tu n'aurais pas du tout trouvé dans le privé? Alors, c'est vrai que y a beaucoup de liberté dans les missions. À mon arrivée, Claire m'a présenté les missions principales et les missions aussi attendues pour ce poste-là. Mais c'est vrai que j'ai pu en créer de nouvelles et j'étais assez libre, notamment pour l'utilisation de nouveaux outils, etc. C'est ce qui m'a aussi plu. Ensuite, c'est aussi la diversité des métiers. La fonction publique est assez vaste en termes de métiers. Donc, voilà, je rencontre beaucoup d'agents, notamment dans le cadre de mes missions. Par exemple, avec le service prévention de la JCD, on a pour projet de diffuser 8 portraits le 8 mars, qui correspond du coup à la Journée internationale des droits de la femme. Et pour ce projet, on doit interroger 8 agents de la fonction publique qui ont plutôt des parcours atypiques. Donc, le but, c'est de les mettre en valeur. Et donc, on les filme, on leur pose des questions. Et comme ça, je rencontre aussi de nouvelles personnes. J'en apprends un peu plus sur leur métier. Par exemple, j'ai pu interroger Christelle qui travaille au standard de la préfecture. Zulmira qui travaille à la direction des migrations et de l'intégration. Et aussi une agent qui travaille à la DDPP, donc Direction départementale des protections de la population, c'est la direction des territoires qui est pilote de drone. Voilà. Donc, c'est ce qui me plaît beaucoup aussi de travailler dans la fonction publique. Et aussi, pour terminer, il y a les conditions de travail qui ne sont pas à oublier parce que on est aussi, en tant qu'apprenti, flexible sur les horaires. On a autant de congés que des agents de la fonction publique. On bénéficie aussi des aides comme le forfait mobilité durable. Enfin, il n'y a pas vraiment de différence entre agent de la fonction publique et apprenti. Voilà. Très bien. Et donc, encore, quel projet professionnel, qu'est-ce qui... Il manque une slide. Pas grave, mais on peut parler, on pensait aussi vous parler de ce qu'il y avait un petit peu de... Qu'est-ce qui m'a le plus interrogée, le plus surpris quand je suis arrivée? C'est vrai que quand je suis arrivée, il n'y avait pas forcément beaucoup d'outils dans la communication, notamment en lien avec les études que je fais actuellement. Et le service informatique s'est montré très disponible pour me fournir le matériel nécessaire pour pouvoir réaliser mes missions
Rapidement possible. Ouais, le plus rapidement possible. Et c'est vrai que c'était très agréable de voir une équipe qui était là pour m'apporter vraiment tous les outils nécessaires. Et quel projet professionnel tu penses, à quoi tu réfléchis pour après? Alors déjà, étant donné que c'est une reconversion professionnelle, j'ai mis beaucoup d'importance sur le choix de l'entreprise dans laquelle j'allais réaliser mon alternance. Et c'est vrai que ce poste-là n'a fait que confirmer mon choix de réorientation. Et du coup, après, pour mon futur, je compte toujours rester dans la communication interne parce que ça matche réellement avec mes attentes, mes aspirations. Après, rester dans la fonction publique, tout dépendra en fait des opportunités qui s'offreront à moi. Voilà. Très bien. Voilà, mais je voulais aussi insister dans l'émission sur le fait qu'il y a une véritable déjà confiance dans ce lien. Là, en l'occurrence, entre nous deux, il y a de la confiance, il y a vraiment aussi une liberté d'action et d'innovation. Voilà, on ose et on se permet des choses, bien entendu, toujours avec l'accord de notre hiérarchie. Mais voilà, donc ça, je pense que c'est un aspect, c'est un des éléments de réussite aussi dans l'apprentissage. Voilà, laisser à l'autre la possibilité de s'exprimer. Oui, et puis c'est encore une fois le fait de découvrir des métiers différents. Enfin, il y a beaucoup de diversité dans la fonction publique et j'ai oublié d'en parler, mais j'ai un mémoire à réaliser et j'envisage aussi de le faire sur la marque employeur dans le service public. Et étant donné que c'est un sujet, enfin, une problématique par rapport à voilà, c'est la marque employeur dans le service public, que du coup, je vais pouvoir faire du benchmark auprès de différents services de l'État. Enfin, voilà, je sais que je vais recueillir plusieurs informations via plusieurs services. Donc, c'est ce qui me plaît aussi dans la fonction publique. Alors, nous avons présenté notre témoignage sur l'apprentissage. Et là, on va peut-être commencer à répondre aux questions. Oui, alors j'ai une question qui est remontée par Sophie, qui nous demande quel est l'âge maximal pour l'apprentissage de la fonction publique. Alors, je pense pas qu'il y ait. Je pense que l'âge maximal, c'est plutôt en lien avec la grille. En fait, il faut savoir qu'en apprentissage, il y a 2 contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. Contrat d'apprentissage, je crois qu'il est valable on peut en signer un jusqu'à nos 28 ans, il me semble. Et contrat de professionnalisation, je crois qu'il n'y a pas de limite d'âge, mais l'école, en fait, c'est surtout la rémunération, il me semble. Mais à partir d'un certain âge, ça peut bloquer l'entreprise parce que du coup, il va devoir le payer comme un salarié ou un fonctionnaire. Mais c'est moins avantageux du coup pour lui de prendre une personne malheureusement plus âgée, donc au-delà de 28 ans. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Pas de réaction, donc je pense que oui. Alors n'hésitez pas, nous sommes là pour répondre à vos questions. Vous écrivez vos questions dans le chat et puis je les lirai à Claire et Lara. Après, on peut compléter. Il existe d'autres apprentis. Je vois que Anne Gouzy et Mathilde sont connectées, donc à la DETS. Voilà. Donc, on est en lien également avec d'autres binômes sur l'apprentissage. Voilà, je sais qu'elles ne peuvent pas parler, mais je pense qu'elles vont écrire. Hélène et Mathilde sont en train d'écrire. Ah, super. Merci Anne et Mathilde. Hélène et Mathilde. Ah oui, c'est écrit. Après, je peux compléter aussi un petit peu. Lara, elle est vraiment en lien avec tous les services du SGCD. Donc, c'est vraiment, on est 140 personnes environ. Donc, c'est vraiment une richesse d'être en lien avec plusieurs métiers au sein du SGCD.
Donc, ça aussi, c'est un réel avantage. Alors, quel conseil pour un jeune adulte? Non. Oui, ça a été De ça. se faire accompagner pour déterminer son projet professionnel et pourquoi pas l'apprentissage. C'est quoi avec TSA? Je sais pas. TSA. Un TSA, est-ce que vous pouvez expliciter ce qu'est un TSA? Réfléchir et se faire accompagner. Une personne autiste. Merci Mathilde. Une personne autiste, oui. Enfin, après, je ne vois pas pourquoi une personne autiste ne pourrait pas avoir ses chances au sein d'une entreprise ou de la fonction publique pour affiner, oui, pourquoi pas un apprentissage. Oui, moi je trouve que c'est une bonne formule. Ça permet. Alors, Lara a un contrat de 2 ans. Donc, c'est très intéressant parce que ça permet qu'elle puisse évoluer et être de plus en plus autonome. Après 1 an, c'est très bien. Il y a justement cette alternance avec l'école qui permet d'avoir des temps un petit peu off et d'apprentissage différents et avoir un accompagnement dans une entreprise d'une manière un petit peu plus peut-être souple et moins exigeante qu'un contrat de travail ferme. Après, il faut trouver l'entreprise et la personne dans l'entreprise ou dans la fonction publique qui va accueillir l'apprenti. Voilà, il faut que cette personne, si l'agent qui va accueillir ce jeune adulte avec TSA doit être forcément sensibilisé et accompagné pour la prise en charge de ce jeune ce jeune autiste, oui, mais ça, il faut le faire, oui. Je ne sais pas si ça vous aide, Hélène. Je ne sais pas si on peut la rediriger vers Cécile Bosch. Oui, tout à fait. Qui pourrait peut-être lui passer, lui donner des contacts, etc. On a Cécile Bosch Laviolette au service prévention, oui, qui est référente handicap. Cécile Bosch Laviolette, voilà, qui travaille dans notre direction, qui pourrait peut-être plus vous aiguiller sur ce sujet. Je vais essayer je vais faire passer son mail si vous voulez. Oui. Après, oui, elle est joignable à son adresse mail Cécile Bosch ou alors SGC Prévention. Merci Sandrine. On a encore un petit peu de temps. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'on aurait pu de mentionner je crois qu'on a tout dit. Hélène qui est en train d'écrire. Alors, quelles sont les obligations respectées côté tuteur et côté apprenti? Je pense que ça dépend aussi de l'école dans laquelle l'apprenti est inscrit. Moi, c'est vrai que j'ai quasiment fait que de l'alternance dans ma vie, donc ça dépend vraiment des écoles. Après, c'est la ponctualité, être présent lors des cours et aussi en entreprise. Enfin, je sais que les écoles sont très à cheval sur la ponctualité. Et après, ça dépend aussi des écoles, mais on a aussi des notations où le tuteur doit noter l'apprenti. Et aussi, il y a aussi l'apprenti qui doit communiquer aussi avec l'école, si elle se sent bien dans l'entreprise, etc., pour que l'apprentissage se passe au mieux. Oui, ça dépend vraiment des écoles. Il y a des écoles qui sont qui peuvent être beaucoup plus présentes. Il y a un professeur qui vient ici sur place rencontrer la direction pour bien comprendre les missions qui sont données à l'apprenti et vérifier que c'est en bonne adéquation avec les cours qu'il reçoit. Donc voilà, et il y a des écoles où tout se fait en ligne ou par téléphone. Voilà, mais l'obligation pour moi côté tuteur est déjà que la personne se sente bien
voilà, et puisse avoir des missions intéressantes et que cela puisse être forcément en lien avec les cours qu'il a dans son école. Oui. D'accord. Et est-ce que vous avez eu une formation avec l'école ou ailleurs pour exercer ce rôle de tuteur? Mais je sais que mon école, je crois que tu as dû recevoir le mail d'ailleurs, où l'école fait une réunion en début d'année pour discuter de la formation, de ce qu'ils doivent faire en entreprise pour suivre l'apprenti au mieux, etc. Mais voilà, encore une fois, ça dépend des écoles, parce que mon ancienne école, elle, le tuteur, il venait dans l'entreprise, il nous aidait aussi à l'écriture du mémoire. Et puis, ils sont aussi en lien avec nos tuteurs école. Il faut savoir qu'on a 2 tuteurs, école et entreprise, et du coup, ils sont aussi en relation entre eux. Enfin, voilà, encore une fois, ça dépend des écoles. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et sinon, est-ce que je peux commencer à vous faire passer le petit sondage qui nous permettra d'avoir une vision des personnes qui sont intéressées par ce vaste sujet qu'est l'apprentissage dans la fonction publique. Alors, ce que je vous propose, c'est que le temps que je bascule les petites questions au sondage, si vous avez encore des précisions à apporter, ou si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Oui, je vois que il y a une question qui arrive. Alors, le temps que je me connecte. Une petite question. Non, c'est juste un remerciement pour votre intervention. Oui, c'est des questions qui sont très rapides. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc la première question, c'est où travaillez-vous? En Occitanie ou en Occitanie? Voilà. La deuxième question, c'est à quelle tranche d'âge appartenez-vous? C'est la plus intrusive. Je ne sais pas si vous la voyez. Ici. Je ne sais pas si vous voyez la question, j'ai un doute du coup. En fait, on voit les réponses. Enfin, je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de répondre. Voilà. Il faudrait relancer peut-être. Merci. Est-ce que tout le monde a répondu? Hop. Alors ensuite, j'ai une autre question. Quel est votre profil? Agent de la fonction publique, demandeur d'emploi, étudiant, apprenti, salarié du privé ou professionnel de la RH? Ok, merci beaucoup. Si vous êtes agent public, d'où venez-vous? Fonction publique d'État, fonction publique territoriale ou fonction publique hospitalière? Fonction publique d'État.
le plus, ou hospitalière aussi. Et normalement, la dernière question qui est: est-ce que ce webinaire a répondu à vos attentes? Ok, merci beaucoup. C'est vrai que bon, partiellement, on a toujours plein de questions à poser, à se poser, qui sont toujours très, très particulières, mais je pense qu'il y a pas mal quand même de données, si on veut aller plus loin, qu'on peut creuser, qu'on peut récupérer. En tout cas, moi, je vous remercie. Je remercie Claire et Lara pour ce webinaire et puis pour leur investissement dans cette journée du Salon de l'emploi et de la mobilité publique 2024. Et n'hésitez pas donc à revisionner les webinaires qui seront mis à votre disposition via le petit lien que je vous avais mis au début. Je vous remercie beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement et puis je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci beaucoup aussi et à tout le monde. Au revoir. Au revoir.